Bonjour à tous. J-4 avant le premier tour des élections municipales. Vous êtes attendus dans vos bureaux de vote. Un processus électoral désormais plus ou moins aussi adapté aux personnes en situation de handicap physique et intellectuel. Problème, le fait même de voter peut encore s'avérer compliqué, notamment pour les personnes handicapées intellectuelles. Plusieurs organismes comme dans le Doubs avec l'association Droit devant 25 et la Fondation Pluriel se mobilisent pour familiariser ces personnes au scrutin et leur permettre d'exercer pleinement leur citoyenneté, Clémence Lebary. Oui, et cela en donnant des points de repère clairs par le biais d'une formation. Elle se déroule dans une salle agencée comme dans un véritable bureau de vote, avec un isoloir et une urne transparente notamment. Tout est réalisé en autonomie mais de façon guidée. Une explication est donnée quant au papier à apporter, en l'occurrence votre pièce d'identité avec en option la carte d'électeur, sans oublier le déroulement du vote avec la récupération du bulletin, le pliage, l'ajout dans l'enveloppe puis dans l'urne. Une attention particulière est aussi accordée au choix des bulletins évidemment. Une synthèse des programmes et des positions des candidats est ainsi proposée. Merci Clémence. Et à noter qu'en France, 700 000 personnes sont concernées par ce type de handicap. Aujourd'hui encore, des milliers d'entre elles sont ou se sentent toujours exclues face au scrutin. C'est ce que rappelle aussi l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés. Dans le reste de votre actualité générale, le G7 évoquera sans doute la question des stocks énergétiques de pétrole. Les chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron, participent cet après-midi à une réunion en visioconférence sur les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. Et ils ont déjà affirmé être prêts à prendre toutes les mesures nécessaires. En France d'ailleurs, les conséquences se font déjà sentir dans les stations-service. Et le ministre de l'économie Roland Lescure doit recevoir dès demain les distributeurs pour évoquer la hausse des prix à la pompe. Plus de 513 contrôles ont déjà été menés en France depuis lundi. 6% d'entre eux ont mené à des sanctions. D'ailleurs, une station-service du Jura a été épinglée pour une hausse illégale du prix de ses carburants. Annonce de la préfecture, elle qui a lancé de fait plusieurs contrôles de stations-service dans tout le département jurassien dans le cadre de ces directives données par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour tenter de contrer les hausses illégales du prix à la pompe en France. Sur fond de guerre au Moyen-Orient, une verbalisation a été adressée à une station Avia de Chaussin au sud de Tavo pour non-respect des règles dans la fixation des prix à la pompe. Un mot de sport, enfin avec du basket. Tout d'abord, fin de l'aventure européenne pour l'élan Chalon en Ligue des Champions. Après leur défaite à Malaga 80-70 hier, les Bourguignons finiront au moins 3e de leur groupe. Et puis un mot de football féminin, 17e journée en Arkema Première Ligue. Ce soir, Dijon affrontera Saint-Etienne à 19h. Les Dijonnaises qui sont 7e au classement. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. Bonne journée sur Fréquence Plus.